C'est des journalistes tous deux. Oui, bien sûr. Tribune Quotidien parle de Robert Bourgi qui met en garde le régime. Je rappelle que Robert Bourgi est un avocat franco-sénégalais. Et dans l'histoire du Sénégal, les Bourgis, on sait que ils ont pignon sur rue, les Bourgis. Alors, la voie que Diomaye et Sonko empruntent est dangereuse. Il a la particularité d'être un peu le fils d'anciens chefs d'État qui ont quand même régné. Et aussi, il a ses entrées ici et là. Vous savez, il y a des gens comme ça qui ont des entrées ici et là. Des gens comme les Yacine, si rapidement vous avez besoin d'acheter un avion 747, elle peut vous mettre en rapport avec des vendeurs d'avions et vous l'avez. Ou un jet privé, Falcon 900, ça dépend de vous. La voie que Diomaye et Sonko empruntent est dangereuse. C'est pour dire que le côté relationnel, en fait, de certains, vraiment, ne souffre aucun doute. Leur forme de gouvernance ressemble à une chasse aux sorcières. Ça, c'est l'avis de Robert Bourgi. Et c'est à la une de Tribune. Parce qu'aujourd'hui, quand même, on fait l'état des lieux. On peut peut-être faire dans la critique, qui apparemment, selon les uns, est aisée, et l'art difficile. Ah oui. Mais éviter de faire dans du criticisme. Là, maintenant, on est dans une notion vraiment un peu balayée, qu'on devrait balayer d'un revers de main. Revers de la même homme, je ne sais pas ce que c'est. Revers de main. Qu'on s'attelle à la construction d'un Sénégal nouveau, mais avec le concours, mais des anciens, si c'est le Sénégal. Bon, les tenants actuels, eux, ils vous diront que nous, on fait d'abord l'état des lieux. Parce que quand on rentre dans une maison, on regarde s'il y a des fissures, ou bien s'il y a des paroucagnas, ou bien il y a des djinaks, ou bien est-ce qu'il y a des lézards, ou bien il y a des ounk. Tout ça là, il faut vérifier. Il faut même dératiser. Eux, c'est leur argument. On fait d'abord l'état des lieux. Mais c'est le lieu pour Robert Bourgi d'évoquer l'actualité. Et c'est important aussi. Macky Sall a encore des services à rendre à son pays. Et il le fera. Vous savez, le statut d'ancien chef de l'État, c'est pas seulement pour percevoir un salaire, je crois, de 14 millions. C'est ça? Non, 9 à 10. 9, voilà. Un salaire, avoir un cabinet aux frais de l'État, avoir des gardes du corps aux frais de l'État, avoir du carburant, certain. Voilà. C'est pas que ça. C'est aussi jouer un rôle pour son pays. C'est en tout cas l'esprit de ce fait, le statut de chef de l'État, d'ancien chef de l'État. Abdou Diouf en bénéficie. Le Gorgui national, le plus diplômé du Caire au Cap, en bénéficie de Dakar à Mogadiscio. Hein? Le père du libéralisme africain, lui, il en bénéficie. Même si, bon, ben, c'est quelqu'un qui n'a pas trop besoin de ces choses-là. Macky Sall a encore des services à rendre à son pays, mais il le fera. Que vous le vouliez ou pas, il le fera. Mais ce que fait Tribune, c'est d'évoquer le cas Abdou Nguer. Vraiment, sur ce point, j'ai envie de reprendre l'envolée lyrique de mon grand frère et aîné, Hadj Bekay Mbaye, avec qui j'ai quand même partagé une rédaction, celle de Walfadjri. Sama xel ñaaw na. Sama xel wallaay ñaaw na. Hadj Bekay Mbaye, sama xel ñaaw na. Que je salue. Vous savez, lors du fameux combat Yahya Diop Yekini, Bombardier, où les deux lutteurs voulaient être du même côté. Et il a fallu l'intervention de Robert. Il est arrivé, il a dit à Yahya, demande nga tourner nga daan ko ñu ñibbi. Man Joal, dama war a reer Joal. Et c'est ce que Yahya Diop Yekini, Khalif général Kouloumbeur a fait. Kouloumbeur, Yahya Diop Yekini. Il est venu, il a écouté Robert et il s'est retourné. Il a battu Bombardier, le B-52 de Mbour, et ils sont rentrés, terminés. Bon, c'est de là qu'est sortie cette expression. Mais le chroniqueur Abdou Nguer, finalement, effacé. Parce que l'expression est sortie quelque part. L'expression est de quelqu'un qui a annoncé la couleur, disant qu'il va procéder à l'effacement. Je sais qu'il y a un film. Il y a un film qu'on appelle L'Effaceur. Et l'acteur, c'est Arnold Schwarzenegger. L'Effaceur de Arnold Schwarzenegger. Est-ce que c'est dans ce sens? De toutes les façons, Tribune considère que Abdou Nguer, finalement, entre guillemets, effacé. Et pour diffusion, toujours entre guillemets, diffusion de fausses nouvelles.
Abdou Nguer, effacé. Est-ce qu'on a, par rapport à ça, et par rapport à tout ce qu'on a retenu pour en arriver à ça, est-ce qu'on aura probablement, ou peut-être, maintenant, on pourra dire Ave Ousmane. Ave Ousmane. Ave César. Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Veni, vidi, vici. Alors, on reste avec Tribune Quotidien. Gestion du fonds Covid-19. Voilà encore un autre souci. Certains ont dit que c'est le casse du siècle. À un moment, je disais, la question est de savoir tous ces gens-là. Anna Khalisbi, 1000 milliards. Bon, ben, l'ancien ministre des Finances et du Budget, Moustapha Ba, nous a expliqué qu'en réalité, tout ce qu'il y a comme erreur de gestion, c'est tout autour de 6 milliards sur les 1000. Il faut quand même dire que donc il y a au moins 94 milliards bien gérés. Bon, vous savez, souvent, hein, c'est la tache noire qu'on voit. Hein? L'outil. Mais je rappelle toujours qu'il y a des gens qui ont été félicités dans le rapport Force Covid-19. Oui. Le rapport de la Cour des comptes. Il y a des gens qui ont été félicités. Hein? Machallah, car. Le général Mamtiano dit Machallah, car. Alors, plus de 258 millions de francs CFA recouvrés. Il y a eu une conférence de presse hier. 27 personnes arrêtées, mais en 24 heures. Bon, on n'en est pas encore à la rafle du Veldiv, la rafle du Vérolome d'hiver, où on a eu des juifs raflés, hein, à hauteur de ce que peut contenir le stade de l'amitié Léopold Sédar Senghor, 60 000 personnes. C'est la plus grande rafle organisée dans l'histoire du monde. C'est ce qu'on appelle, hein, Thierno, la rafle du Veldiv, du Vélodrome d'hiver. Oui. On n'en est pas encore à ça. Hein, machallah. Moi, je suis un peu choqué. On nous parlait de 6 milliards jusqu'ici. Combien d'argent recouvré? Bon, quand le Sénégal, mais vraiment, on est l'un des montants annoncés. Bon, médiatique. On a forcé le trait quand même. Voilà. C'est combien? 258 millions. Et 5 milliards pour indemniser de qui? Les casseurs. Bon. Pierre, quand même, non, faut qu'on soit sérieux dans ce pays quand même. Pierre, toute cette machine mobilisée pour... Pierre, de faire Bëri Mbapat. Bëri Mbapat. C'est-à-dire, Léoto, 1 heure de temps. Hein? Rofo, 1 heure de temps. Bla Djelebigno, ça va prendre 3 heures de temps. Alors, notification d'interdiction de sortie du territoire reçue, mais Mansour Faye crie au scandale et interpelle Jean-Baptiste Tine par rapport à ça. Mais comme on va aller plus loin dans cette actualité, il faut voir l'As quotidien. Détournement de deniers publics. Le parquet enfonce l'ancien régime. Il y a eu cette conférence de presse hier où tu avais tous les procureurs. Tous les procureurs. Procureur de Dakar, procureur général, procureur du PJF. Oui. Ils étaient tous là. Ils sont là. Assalo, Assabombe. C'est l'histoire qui s'est... Assalo, Assabombe. Voilà. Détournement de deniers publics, le parquet enfonce l'ancien régime. 5 anciens ministres traînés devant la haute cour de justice, 28 inculpés, 258 millions récupérés, plus de 200 millions arrêtés. Plus de 200 personnes arrêtées et 15 milliards de francs CFA recouvrés, dont 11 titres fonciers. Une belle moisson recouvrée par le pôle financier judiciaire. Ils ont fait leur boulot. Et on comprend qu'en réalité, le but de la manœuvre du PJF, ce n'est pas d'enfermer les gens. Si. Oui. Donc c'est ça un peu ce qu'on retient. Mais qu'est-ce qu'on retient du quotidien? Le quotidien. Première vague parquet à la justice, 5 anciens ministres vers la haute cour. Donc ça c'est le quotidien. Mais enquête nous annonce un grand affrontement. Traque financière, dette cachée, le grand affrontement. Les premiers éléments livrés par le procureur sur les poursuites en cours, la stratégie de lutte contre la délinquance financière présentée, l'APR, l'Alliance de la pagaille et de la racaille. L'Alliance pour la République. Produit un contre-rapport, rejette les accusations de dette cachée et pointe des manœuvres politiques politiciennes. Ça, c'est l'Alliance pour la République, l'APR. Bon, comme il ne faut pas faire du doom, on a ici Libération, poursuite des arrestations et des conduites au parquet dans l'affaire des fonds Covid. La DIC dépose la 3e vague
On sait qu'il y a eu une première vague, deuxième vague, troisième vague. Mais quand on en arrive à la troisième vague, est-ce qu'on ne va pas mélanger Johnson et AstraZeneca en même temps pour guérir les gens? Parce que la troisième vague là, apparemment, le gars qui a dit plus dévastatrice là, celle-là, elle est plus grave. Voilà. Alors, Ndeye Aminata Loum, ancien DAGE du ministère du Développement Industriel, Mohamedou Bamba Amar, aide comptable, Pierre Malik Ndong, agent administratif et Oumar Ngala Faye. Ana Tourondo Oumar Ngala Ndoye. Tourondo Oumar Ngala Ndoye. Tourondo là. Oumar Ngala Faye. Oumar Ngala Ndoye. Abemo Oumar Ngala, tu sais qui vrai là. Tchanar Ndoye, pas Tchanar Ndeyssan. Alors, Oumar Ngala Faye, arrêté face aux enquêteurs, Mohamedou Bamba Amar fait des aveux et détaille le circuit des 2,5 milliards retirés en cash. 2,5 milliards retirés en cash. Robert. Recherché pour arrestation, mais l'ancien gestionnaire prend ses jambes à son cou. Prend la fuite. C'est-à-dire détale avec la queue entre les jambes. Ça, c'est ce qu'on retient de Libération. Le chroniqueur Mamadou Gueye dit Mombo Gueye déféré hier à la SR, reprise de publication d'Afrique confidentielle. Il a assuré que la seule intention en reprenant les publications en cause était d'alerter les autorités. Donc, voilà ce qu'on a. Mais on va voir peut-être ce que nous livre, bien entendu, Odia, Ouma Diakité. Vous avez Odia ici, les cas très graves, c'est par rapport à la troisième vague. Et les cas très graves, ils sont là. Ils sont allongés. Ce Covid, c'est des cas vides. Je vous dis, ils sont là. Mais Mansour Faye, lui, il continue de riposter et dire que c'est pas normal. Donc voilà un peu une situation. Donc Mansour, lui, il ne fait pas du Djibi ou Ali. Lui, il ne fait pas du Djibi ou Ali. Non. Maki, Marem. Non, lui, bon, il ne fait pas du Maki, Marem. Non. De toutes les façons. Quelqu'un voilà. a appelé Marem fait Tata Marem. On a entendu quelqu'un appeler Marem fait Tata Marem. Nous, on connaît dans l'histoire Djibi ou Ali. Mais pour l'instant, on n'a pas encore vu Marem, Maki. Bref, merci et bonne continuation. Merci beaucoup, Lucien.